problématique du S-métolachlore dans le bassin d'Authion. Il s'agit d'une molécule qui se retrouve dans beaucoup de produits herbicides utilisés, notamment dans le désherbage du maïs, qui se retrouve dans l'eau, et on a des problèmes de pollution des eaux dans le bassin de l'Authion. Donc l'objectif de la journée était de mettre en place un essai désherbage sur du maïs. On avait deux thématiques, une partie de thématique chimique, où on testait les produits contenant du S-métolachlore en réduction de dose, mais aussi d'autres produits ne contenant pas cette molécule. Et la deuxième partie de l'essai, c'était une démonstration de différentes bineuses de précision sur une partie 100% mécanique. Le but de l'essai que nous présentons aujourd'hui est de montrer que la réduction de dose de S-métolachlore permet de garder son efficacité tout en limitant le risque de transfert de la molécule dans l'environnement. Ceci est une des premières méthodes qui pourrait permettre de réduire l'impact du S-métolachlore au niveau de la qualité de l'eau. D'autres méthodes du type substitution de la molécule par d'autres molécules ayant des spectres identiques permettraient de réduire cet impact négatif sur l'environnement. On voit que toutes les modalités traitées, là les adventices ont disparu par rapport aux témoins actuels. Et par contre, entre des camix par exemple à 2,5 litres la dose pleine et puis à 1,5 litre en dose réduite, le niveau d'efficacité est le même sur la parcelle sur laquelle on est aujourd'hui. Tous les autres produits sur lesquels on était présent, à chaque fois j'ai fait la dose pleine et la dose divisée par 2 et on avait les mêmes résultats. Pour lutter contre les adventices, la solution désherbage mécanique est une très bonne solution. Ceci dit, pour réussir l'intervention mécanique, il y a quand même des règles à respecter, comme par exemple avoir un sol nivelé, qui est très important, ne pas avoir de motte en surface, avoir un minimum de débris végétaux, notamment pour éviter tout ce qui est ferrato pour les passages de bineuses ou de hercétrie par exemple. Semer à 5 cm de profondeur, semer en surface serait une erreur parce qu'on risquerait d'endommager la culture au moment des différentes interventions. Pour réussir le désherbage mécanique, un seul outil ne suffit pas. En fait, c'est un panel d'outils que nous avons à disposition. On a des outils de passage en plein. Juste après le semis, donc par exemple la hercétrie, la rotoétrille ou la rotative, on peut avoir un stade de 4 feuilles, pareil, un second passage de hercétrie ou rotative ou rotoétrille. Et ensuite, lorsque la culture est le plus développée, on peut se permettre de passer un coup de bineuse. C'est pour ça que si on veut avoir une stratégie de désherbage 100% mécanique, il est très important de ne pas avoir un seul matériel, mais d'avoir une panel de matériel à disposition. Aujourd'hui, on était sur une thématique de binage de précision. Le binage, c'est un travail qui n'est pas toujours très agréable à faire, qui demande de la concentration. C'est pour ça que maintenant, de plus en plus de constructeurs mettent en place des outils d'autoguidage, comme du palpeur de rang, du RTK, de la caméra. Ce sont ces équipements-là qui permettent à l'agriculteur de gagner en confort de travail, en débit de chantier et de réaliser aussi du travail de qualité. Il n'y a pas un type d'autoguidage préconisé. En fait, chaque type d'autoguidage a ses avantages et ses inconvénients. Combiner plusieurs types d'autoguidage permet d'avoir un compromis et de pouvoir passer pratiquement dans toutes les conditions, que ce soit dans un maïs plus développé, travailler de nuit, travailler quand il y a du vent. Ici, autour de la ferme, il y a quasiment la totalité, il y a 80 à 90 hectares. C'est que de l'argile avec des CEC à autour de 300. Le maïs, alors depuis l'arrêt de l'atrazine en 2001, j'ai complètement arrêté les traitements de prélevé ou post-semis. Je suis qu'avec un traitement entre guillemets de rattrapage, mais qui est le seul traitement. Donc un antidicote, un antigraminé et que j'améliore avec un anti-vivace s'il y a du chardon ou du liseron, ou voilà. Et il y a tout le temps un binage, limite passage tracteur, derrière. La fourchette elle est courte, il faut vraiment être attentif. C'est l'observation, suivre le stade du maïs, suivre le stade des adventices, avoir le matériel de CUMA à l'instant T. On travaille avec du vivant et avec le climat et il n'y a jamais rien d'acquis.